que nos sens spirituels soient aiguisés, Amen. soient futés pendant que nous sommes dans ta présence, afin que nous ayons cette capacité de reconnaître les Écritures qui sont en train de se faire chair devant le monde. Et que nous ayons cette capacité, ayant été futés par les sens spirituels, que nous reconnaissons, Seigneur de gloire, que nous sommes, les Écritures sont en train de se manifester et d'arriver à tout son accomplissement. Et que toute cette Bible est en train de s'accomplir. Aide mon frère, aide ma soeur à cette tâche. Et nous croyons que l'épouse de Christ aura cette capacité. Parce que cela vient de toi, Seigneur. Bénis encore, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont en chemin, en route. Et prends soin d'eux tel que tu as pris soin de nous. Que la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-ci, en tout cas, les interprètes sont devenus. Frère, je peux interpréter. Frère Guy, je peux interpréter. Vous avez mon tour. Alléluia. Oui, mais toi, tu parles bien mon ton esprit. Quand je vous écoute, pas plus en dehors. Ça, c'est une autre. Tu vois. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Amen. Oui, veuillez vous asseoir. Shalom encore, shalom, shalom. Amen. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois prophétiquement représentent 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi des 42 mois, c'est la période de la grande tribulation. La période de la grande tribulation pour ceux-là qui vont manquer l'enlèvement. Et je ne souhaite pas que tu manques l'enlèvement. En tout cas, ma prière ce matin, que chacun de vous soit dans l'enlèvement. Qu'aucune personne ne puisse manquer l'enlèvement. Parce qu'il y aura des choses terribles qui vont se passer ici, sur cette terre. C'est pourquoi nous hâtons les pas. Nous nous empressons à nous préparer à rentrer dans l'arche du Saint-Esprit. Vous voyez, nous nous empressons. Nous sommes pressés. Mais vous n'êtes pas pressés. Amen. Nous attendons même le jour de l'enlèvement. Nous attendons ça. Mais il y a certains qui pensent qu'on a encore le temps sur la terre. Que Dieu nous pardonne. Amen. On ne vivra plus longtemps sur cette terre. Ça, je vous dis la vérité.
Si tu as des projets de 100 ans, 100 et quelques ans, fais tes projets, mais sache que tu ne vas pas vivre longtemps ici. Amen. Alléluia. On ne te défend pas d'avoir des projets. Et des projets comme tu veux. Mais sache qu'on n'a plus beaucoup de temps sur cette terre. Amen. Et que Dieu nous vienne au secours. Alors notre thème, c'est l'œcuménisme et la séparation. Nous sommes en train d'examiner cela de tout près. Et nous sommes donc en train d'étudier la Trinité. Et nous avons dit dans la semaine que Dieu n'est pas une Trinité. Et même le mot Trinité n'est pas biblique. Le mot Trinité n'est pas biblique. C'est un mot satanique. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pas de Dieu la Trinité. Mais cette conception trinitaire est rentrée même dans le message. Même dans le message. Et quand nous venons dans le message, nous venons avec ces conceptions catholiques de Dieu, la conception de Dieu, de la Trinité protestante. Nous venons avec. Et il nous faut une perpétualité. Si nous n'arrivons pas à la perpétualité, alors nous aussi, nous allons retourner dans l'église catholique. Quand vous voyez la perpétualité, il y a une ligne qui fait ça, il y a une ligne qui fait ça. Donc la perpétualité, c'est comme une opposition, l'opposé. Quelque chose qui est symétrique, c'est un peu comme l'opposé. Je dis l'opposé, je parle de l'opposé. Donc il y a une ligne qui est horizontale, l'autre est verticale et se touche. Mais il nous faut arriver à une perpétualité si nous voulons recevoir la pensée de Christ. Parce que nous avons la pensée catholique. Nous avons les traditions des catholiques, des protestants. Et chacun ici, presque, est sorti d'une famille, soit catholique, soit protestante, soit Ongunza, soit ceci. Et on nous a fait grandir dans cette foi-là. Et quand nous venons dans le message, nous avons cette conception en nous. Et tant que cette conception ne nous quitte pas, vous n'allez pas recevoir le vrai Saint-Esprit. Qu'on ne vous trompe pas, on peut vous donner les meilleurs discours du monde, vous n'aurez pas le Saint-Esprit avec ces conceptions. Ça sera la flatterie. Et nous en avons beaucoup dans le message. La flatterie. Amen. 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 Moi, je préfère que sur la terre que vous me trouvez méchant et qu'au ciel vous me trouvez gentil. Mais je ne veux pas être sucré sur la terre et être amer au ciel. Je préfère, parce que frère, tout ce qui est sucré tue. Toutes les maladies que nous avons aujourd'hui, c'est le sucre. Hein? Étudiez bien. Il y a trop de sucre en nous. Moi, je préfère un pasteur ou un homme de Dieu qui me dit la vérité, même si ça me blesse. Mais un jour, si Dieu me fait la grâce, je veux me conformer à cette vérité. Que quelqu'un qui vient me flatter, à la fin, je n'ai pas le Saint-Esprit, à la fin, je ne suis pas baptisé du feu de l'Esprit, ainsi de suite. Amen. Et l'ancien évangile aime les prédicateurs flatteurs. Il faut que ça soit noté dans la bande. Pour que vous réécoutez ça. Vous aimez les gens qui vous flattent. Si quelqu'un dit quelque chose de flatterie et tout, pour travailler votre ego. Vous savez, la séduction, pour séduire quelqu'un, il faut travailler son ego. Il faut que je vous explique les définitions des mots. Si un homme veut séduire une jeune fille, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme commence à lui apporter des présents, des cadeaux. Et même les Français, même le monde dit que les cadeaux corrompent, les dons corrompent. Et quand quelqu'un vous amène des flatteries, des cadeaux, des paroles beurrées de flatteries, des paroles beurrées de flatteries, et cela travaille votre ego. Si un jeune homme veut séduire une jeune fille, et vous verrez que
la fille arrivera à un point où, pour dire que moi aussi je commence à aimer ce jeune homme. Au départ, non. Mais le jeune homme a usé des flatteries. Et ça corrompt. Et dès que ça corrompt, papa, c'est fini. Tout ce que le jeune homme veut avoir de la fille, il en aura. Mais nous vivons dans l'âge de la séduction. Et le diable est descendu pour séduire. Et il va prêcher un évangile social. Venez ici, venez dans l'ancien évangile, vous aurez des enfants. Venez ici, vous aurez le travail. Vous venez. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est l'évangile de la corruption. Alléluia. Si tu viens dans notre église, vraiment tu verras, on travaille ton ego. On travaille ton ego, on travaille ton ego, on travaille ton ego, on travaille ton ego. Comme l'homme, vraiment il est attaché à son moi. Et on va le capturer comme ça. Et ça sera compliqué. Amen. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Amen. Nous sommes dans l'âge de la séduction, comme ne vous trompez pas. Et la séduction est dans toutes les facettes de la vie. La séduction, elle est religieuse, elle est sociale. Même dans la religion, la séduction. Ne pensez pas que tous ceux qui viennent parler de Dieu, donc ils sont sincères. Amen. Alléluia. Parfois, c'est des menteurs. Et des menteurs professionnels. Alors, nous allons voir la Trinité. Nous allons montrer quelque chose ici. Je suis obligé de revenir pour vous. Alors, frère Madame dit ici, frère Madame dit, il dit, comment Dieu a pu faire miséricorde à des vils pécheurs comme nous, quand il se cachait, c'était un mystère. Si quelqu'un ne te dit pas ses pensées restent un mystère. Amen. Si je ne te dis pas mes pensées sont un mystère pour toi. Vous comprenez? Mais dès que je dévoile mes pensées, je commence à les décrire par les paroles. En ce moment-là, mes pensées cessent de devenir ou d'être mystère pour toi. Tu comprends déjà mes pensées. Tu sais là où je veux en venir. Il dit. Et maintenant, c'est exposé au regard de tous, ou à la vue de tous, révélé par sa parole. C'est toujours la parole, constamment laquelle est Dieu. Donc c'est toujours la parole. Et constamment la parole est Dieu. C'est pourquoi, frère, ne vous fiez pas au discours des hommes, mais soyez centrés à la parole. L'homme peut beau parler des bonnes choses, mais si ce n'est pas la parole, que ça rentre dans l'oreille gauche, que ça sorte dans l'oreille droite. Parce que ce ne sont que les pensées de l'homme. Ce ne sont que les paroles d'un homme. Mais moi, je m'accroche à la parole de Christ. Et moi, ma prière est que cette église aime la parole de Dieu. S'accroche à la parole de Dieu. Alléluia. Pas aux flatteries, pas aux faits de paroles humaines. Non. Quand bien même c'est succulent, quand bien même c'est beau, quand bien même ceci, mais c'est des paroles d'homme. Et Paul dit que tout homme est un menteur. Donc même moi, je suis menteur. Je dis bien tout homme est un menteur, je suis menteur. Qui peut dire amen? Ma Charlie dit amen, le pasteur Blaise est un menteur. Dis amen. Ma Charlie dit amen, ton pasteur c'est un menteur. Dis amen. La sœur. Dis amen. Tu dis seulement amen dans le cœur là. Il ne veut pas frustrer son pasteur. Mais je suis un menteur. Et toi aussi tu es un menteur. Alléluia. Frère, je suis un menteur. Mais c'est la vérité. Vous voyez, frère? Il dit, c'est la parole qui dévoile la chose. Sans la parole, vous n'avez rien.
Même quand vous priez, si vous mettez la parole de côté, votre prière n'est pas écoutée. Donc si tu veux prier, place la parole devant. Récite la parole même devant Dieu. Dieu, tu as dit dans ta parole ça, 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 ça. Et moi je viens sur telle condition de la parole. Moi je relis ça, je viens, je commande ça, ça, ça. Alléluia. C'est ça la vérité. Mais si tu pries sans parole, ta prière n'est pas exaucée. Parce que tu n'es pas dans le cadre de Dieu. Tu n'es pas dans la structure de Dieu. Cette prière est en dehors de la structure ou en dehors du plan de Dieu. Ta prière, elle ne sera pas exaucée. Amen. Amen. Il dit, si ces gens avaient connu la parole de Dieu, le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le propitiatoire, ils auraient vu qui il était. Et si ces gens aujourd'hui avaient connu la parole de Dieu, tout le monde saurait que le pape Léon XIV, frère Branham l'avait déjà prophétisé. Alléluia. Il l'a déjà prophétisé. Comme à Israël, en Israël, il était dit que le Messie viendra. Selon Psaume 22, il devait mourir et les chiens devaient le crucifier. Et nous avons dit que les chiens, ce sont des prostituées mâles. Et ils ont crucifié le Seigneur de gloire, selon le psaume 22, que David avait écrit. Et pourtant, c'était déjà écrit. Les gens lisaient ça. Les gens chantaient même le psaume. Mais quand ce psaume se fait chair, les gens ne pouvaient pas voir la matérialité de cette écriture. La matérialisation de cette écriture. Que Léon XIV sera là. Mais c'est matérialisé maintenant. Ce n'est plus un discours. Ce n'est plus les paroles, mais c'est une réalité. Vous voyez? Et pourtant, ils lisaient ça. Mais ils n'avaient pas la compréhension de ce qu'ils lisaient. Vous voyez? Ils n'avaient pas la compréhension de ce qu'ils lisaient, de ce qu'ils chantaient. C'est pourquoi ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais ils disaient, quand le Messie viendra, je serai l'ami du Messie. Là, il va dormir, moi aussi je vais dormir là-bas. Je vais le suivre partout. Mais il était là devant eux. Et il n'est pas venu à leur manière. Vous voyez, quand tu demandes à Dieu quelque chose, ne cherche pas la manière dont il va te donner ça. La manière dont il va te donner la chose dépend de lui, ça ne dépend pas de toi. La formule de l'exaucement est entre les mains de Dieu. Mais lui, il a déjà écouté. Dieu, donne-moi le mariage. C'est lui qui a la formule. Toi, ne cherche pas à fabriquer une formule. J'ai déjà demandé à Dieu, donc je cherche ça. Cherche ça par la foi. Mais ne cherche pas ça par ta formule charnelle. Sinon, tu vas taper à côté. J'ai demandé l'enfant à Dieu. Dieu veut donner l'enfant. Ne cherche pas ça dans la musicale, dans ta formule à toi. Suis la formule de Dieu, c'est la parole. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Voilà la vérité. Il dit, qui était donc? Pourquoi le voile s'était déchiré? Souvenez-vous-y. Qui entrait, c'était la mort, au temps d'Aaron. Personne ne pouvait le voir. Moïse l'a vu. Sous une forme. C'était le dos d'un homme. Eh bien, le voici. Le dos ensanglanté. Il dit, le même homme. Qu'est-ce que c'était? Dieu voulant leur montrer le propitiatoire. Dieu voulait leur montrer qui il était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d'en haut, il a été déchiré du haut en bas. Ce qui a exposé Dieu au regard de tous. C'était Jésus-Christ, suspendu à la croix, le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens étaient trop aveugles pour le voir. Vous voyez? Maintenant, la chose s'est répétée de nouveau. Leur tradition, la parole, là, qui est venu le jour de la Pentecôte et qui était sous la forme du Fils de Dieu. Et ils ont formé une organisation à Nicée, à Rome. Vous voyez? Et bien vite, c'est passé aux méthodistes, aux baptistes,
aux presbytériens et aux pentecôtistes et tout. C'est une tradition organisée. Si bien qu'un homme ne sait plus où il en est. Mais gloire à Dieu, il a fait une promesse dans les derniers jours, ce qu'il ferait, il exposerait sa parole au regard de tous. Dans les derniers jours, il exposerait le propitiatoire. Il dévoilait devant nous de nouveau. Voyez-vous, là, il la dévoilerait. Dieu a promis qu'il va dévoiler le propitiatoire, la parole dans sa plénitude. Regardez, au temps d'Aaron, entrer dans le sein des saints signifiait la mort. Mais maintenant, ne plus y entrer. Si tu ne rentres pas là-bas, tu meurs maintenant. Donc, entrer là-bas, dans le sein des saints, aujourd'hui, c'est la vie. Donc, tu dois entrer dans les mystères de la parole. On doit vous prêcher littéralement les mystères vérités. Des vérités mystères. Et littéralement prêcher différemment dans la foi de l'enlèvement. Donc quand je monte ici, je dois prêcher la parole. Je ne prêche pas mes témoignages, tout ça. Si je prends un témoignage, mais je ne peux pas faire d'un témoignage, ça devient une prédication. Je dois prêcher les Écritures. Je dois montrer le fonctionnement des Écritures. Je dois montrer que cette écriture, pour s'accomplir, il faut d'abord que cette écriture, celle-là s'accomplisse. En ce moment, celle-là va s'accomplir. Donc, cette écriture dépend de telle et telle et telle écriture. Parce que toutes ces écritures sont dans la continuité. Et la vie en elle-même est une continuité. Vous voyez, pour montrer que la vie est éternelle. Vous comprenez? Voilà. Donc, si je monte ici, c'est pour montrer le fonctionnement des Écritures. Comment les Écritures fonctionnent. Mais je ne monte pas pour venir faire des témoignages. Si je fais une réunion de témoignages, ça c'est naturel. Vous comprenez? Vous me regardez. Parce que vous là, il faut qu'on vous dise ça, vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Amen. Si je viens ici, je dois citer les Écritures, je dois montrer le fonctionnement des Écritures, les citations, comment ça fonctionne. C'est ça prêcher. Parce que à 90%, quand vous étudiez ma prédication, il faut que vous sentiez que moi, je suis intervenu peut-être même à 10% sur nous. Mais si ma prédication devient 90% les Écritures 10%, ça veut dire que vous ne prêchez pas. Ce que vous faites, ce n'est pas les prêches. On va donc organiser une réunion de témoignages pour que chacun vienne dire sur ces témoignages. Je suis en train de vous apporter la parole. Je suis en train d'enseigner pour ceux qui montent ici. Afin que quand ils montent, qu'ils sachent ce qu'ils font. Vous ne montez pas ici pour prendre des témoignages de ça, vous ramassez. C'est pas la prédication. La prédication, c'est de prendre une écriture et enchaîner les écritures. Et je peux vous dire, s'il y a un thème sur cette écriture-là, vous devez ouvrir presque votre prédication avec écriture sur écriture sur écriture. Et vous discourez sur les écritures. Ça, c'est péché. Bien sûr. Mais si vous partez de témoignage sans écriture, vous lisez une écriture. C'est fini. Vous ne commentez pas. Ça, c'est pas péché. Frère, tu m'écoutes? Frère Kimi, tu m'écoutes? Parce que vous ne venez pas ici pour divertir le peuple. Moi, je suis très strict avec la parole. Afin de dans mes approches avec la parole. C'est ce que les gens n'ont jamais compris. Mais mon approche vis-à-vis de ta vie en tant que chrétien, je ne suis jamais méchant. Parce que comme sa parole est tordue, ça ne va pas produire Christ. Donc quand je monte, suffisamment des écritures pour montrer Christ.
au travers de ce terme. Si je ne le fais pas, je ne prêche pas. Qui peut dire amen? Donc quand vous montez ici, sachez le faire. Sinon, je vais vous attaquer. Ça, je vous dis la vérité. Bien sûr, c'est correct. Parce que pour moi, ça va me donner beaucoup de tension, même de stress. Je peux même mourir. Ça, je vous dis la vérité. Donc, je vous ai déjà averti. Alors, aujourd'hui, Martin Luther disait, nous avons lu ça dans la semaine. Vous n'étiez pas? On va lire. Il dit dans Romains chapitre 10, versets 13 à 17. Il dit, quoi qu'il dise, écoute. Oh, nous avons écouté la parole de Dieu. Il se vante en vain, à moins qu'il n'écoute des véritables prédicateurs. Car écouter des faux prophètes, comme le pape c'est un faux prophète, signifie ne pas écouter. Donc si tu écoutes un homme qui n'est pas vrai, donc tu écoutes un faux prophète, donc tu n'écoutes rien. Ça veut dire ce que tu écoutes, ça ne te changera pas, ça ne t'améliorera pas, tu ne deviendras pas plus meilleur, ça ne te rapprochera pas de Christ. Amen. Il dit, ils écoutent et ils n'écoutent rien. Ils ont des oreilles mais n'écoutent pas. Ils ne prêchent pas la véritable parole. Ce sont les 4 déclarations que Paul a faites. Il est impossible de prêcher pour ceux qui ne sont pas envoyés. Si Dieu ne m'envoie pas, je ne peux pas venir de mon propre chemin et commencer à vous prêcher. Le faisant, je ne serai jamais une bénédiction pour vous. Je dois être ordonné à le faire. Je dois avoir un nom de la commission. Parce que tu peux avoir le don d'exemple. Tu peux avoir la capacité d'exhorter. Mais tu n'es pas appelé à prêcher. Il faut que je commence à vous Amen. Amen. Tu peux être un exhortateur quand tu exhortes, c'est bon. Mais seulement Dieu ne t'a pas appelé pour prêcher. Il faut que tu aies un appel pour prêcher. Et comment on reconnaît un appel pour prêcher? Tu vas fuir la chair. Frère Madame dit que tous ceux-là que Dieu appelle, ils ont tendance à ne pas vouloir prêcher. Mais si toi tu aimes trop la chair, tu es suspect. C'est ce que Frère Madame dit. Tu as tendance à fuir la chair. Mais alors à moi si je ne prêche pas. Vous voyez, c'est ça qui va s'appliquer dans ta vie. Tu vois quand il y a une traction, tu ne fais pas, il y a quelque chose qui te pousse vers. Si tu ne fais pas, tu n'as pas la paix. Si tu ne fais pas, tu n'as pas la bonne santé. Si tu ne fais pas, les choses ne marcheront pas dans ta vie. Voilà le signe. Est-ce que pasteur, tu peux dire que telle personne, et telle Ephésiens 4? Si je le dis, je suis un antichrist. Alléluia. Parce que ce n'est pas le pasteur qui vous appelle, mais c'est Dieu qui vous a appelé. Et s'il vous a appelé, il va vous manifester. Tous ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Maintenant les gens disent, pourquoi les enfants de pasteurs doivent prêcher? Tu as des problèmes avec les enfants de pasteurs. Mais si tu as appelé un enfant de pasteur, c'est pas toi qui vas l'interdire. Laissez les débats inutiles. On va commencer ici.
Tous ceux-là qui apportaient la parole ont fait. Sauf le révérend Pika. Alors un couple s'est levé. Oh, c'est sûr que il va mettre son petit frère sur la co-pasteur. Mais il doit venir se repentir. Comme ils sont, c'est eux les dieux. Vous voyez Pika ici? C'est sûr qu'il va faire. Il va mettre son petit frère au co-pasteur. Mais si Dieu l'appelle, Dieu l'appelle. Personne ne va l'empêcher de travailler. Même si ne travaille pas dans l'ancien évangile, Dieu est souverain. Les gens sont dans des bêtises. Donc l'enfant du pasteur ne peut pas être un pasteur. Si les pasteurs, les épées s'élèvent dans le message, commencent à connaître. Mais il faut les interdire aussi à chanter. Il faut les interdire aussi à jouer au piano. Il faut les interdire à faire des sacerdoces. Ça c'est le charnel. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Dieu. Dieu il appelle qui il veut. Dans sa présence, je ne dis pas ça. Vous voyez, il a prêché comme ça pour nous préparer. Je ne suis pas dans des bêtises. Billy Paul n'était pas un prédicateur. Mais il était l'enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est vous qui n'êtes pas équilibré. Parce que si vous n'avez pas mais ce ne sont pas les pensées de Dieu. Et si vous avez le Saint-Esprit, il va vous oppresser. Parce que tu ne peux pas avoir des pensées comme ça, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit n'a pas des pensées dévergondées. Un couple s'est surgé. C'est Pika qui se deviendra. Beaucoup de trucs. Et ça parle. Les évangélistes ils commencent à quand on a fait la vision ici, on a vu l'église. On ne va pas créer une église par vision. Par un songe. Moi, je ne peux pas me mettre et aller maintenant créer. Je dois suivre les conditions et les conseils de la parole. Comment la parole demande, comment on fait une église. On ne peut pas sortir, c'est comme une guerre déchirée, des postes. Parce que moi je dois être mais je crois qu'il a un ministère qui vient de Dieu. Dieu m'en a parlé. Et je l'ai consacré. Même s'il ne travaille pas ici, d'ailleurs, fin de fin, Dieu prendra soin de lui. Vous comprenez, frère? Les gens sont polémiques. Tu vas d'abord le baptême. Ton salut, c'est déjà cadeau. Tu es délivré. Au lieu de t'occuper d'abord de des polémiques comme ça, à la télévision, à la radio, et vous dites que vous êtes enseignant. Mais je dois vous enseigner. Je sais que il faut que je vous enseigne pour que vous ayez vous ne en avez pas. Sinon vous allez croire n'importe quoi. Tout ce que vous écoutez, vous n'avez même pas des écritures pour justifier ça. C'est pas vous qui avez empêché les gens. Vous n'allez pas empêcher les gens. Alléluia. Soyez des vrais chrétiens. C'est pourquoi vous devez avoir des vrais hommes appelés de Dieu. Sinon vous avez un politicien qui va vous prêcher. Vous voyez? Et la mise en garde que Martin Luther est en train de dire, il dit par conséquent la véritable source et origine du salut réside à ce que Dieu envoie une personne, un véritable ministre de la parole. S'il n'envoie aucun, alors ceux qui
On va prêcher ses propres opinions. Vous n'avez pas le droit de prêcher vos opinions. Vous qui montez en chair, que ce soit moi, que ce soit vous, nous devons prêcher l'Écriture. Amen. Si ce n'est pas l'Écriture, nous n'avons pas le droit de dire ça. Là, vraiment, mes prédicateurs, ils ont chaud. Nous ne devons pas prêcher. Nous devons prêcher la parole. Parce que la Bible dit, nous ne nous prêchons pas. Mes opinions ne sont pas la parole. Et vous êtes libre de ne pas prendre ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne prenez pas ça, Dieu ne va pas vous imputer. Il faut que ce que je dise, que je sois capable de monter ça dans les Écritures. Mais si c'est moi-même qui invente, parce que je ne sais pas, j'ai écouté dans ma tête, ça ne marchera pas. Vous devez mettre ça de côté. S'ils n'envoient aucun, alors ceux qui prêchent les faussetés. Et leur prédication n'en est pas une du tout. En fait, il serait mieux pour eux de ne prêcher. Et aussi, ceux qui écoutent des erreurs. Et je vous dis que nous écoutions des erreurs dans les églises. C'est pourquoi vous sentez qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. Parce que le pasteur, il est en colère contre un frère dans l'église. Il commence à aligner les situations. Or, il ne prêche pas avec un bon motif. Ça ne donne pas la vie. Même s'il cite pour lui la parole, ça ne va pas se reproduire. Qui peut dire amen? Déjà, quand je viens dans mon esprit, si j'ai déjà une écriture, j'ai fixé quelqu'un dans mon esprit avec cette écriture, je vous dis que en citant le prophète, cela va créer plus de déchirement et la colère, que cela va rapprocher les gens de Dieu. Donc quand je monte ici, je dois être sûr que dans mon esprit, je n'ai pas calculé quelqu'un. Je dis bon, je vais dire ça parce que Frère Bienvenu se retrouve ici. Frère Bienvenu se retrouve ici. Je vais dire ça à chair, je vais déclarer ça. Frère, quand tu le fais, Dieu t'appellera en jugement. Et nous l'avons fait tout le temps ici. Que Dieu nous vienne au secours, qu'il nous pardonne. Parce que ça, c'est le chemin de l'enfer. Je vous dis la vérité. Nous, les prédicateurs, donc, ceux-là qui ne sont pas appelés, s'ils viennent prêcher, ils prêchent les erreurs, et il sera mieux pour eux de ne pas écouter. Raison pour laquelle, frère, nous vous mettons en garde contre les faux. Ceux qui prêchent pour le motif, suivez quelqu'un qui prêche pour le motif. Vous savez, moi quand j'ai commencé, le pasteur Albert ne me donnait même pas 5 francs. Même 100 francs. Je finis de compter les offrandes, je donne les offrandes. Le pasteur prend toutes les offrandes. Il met dans sa poche. Et entre temps, je tremble même de le faire. Hein? Ne prêchez pas pour des motifs. Plus tard, il m'a expliqué, il m'a dit non, moi je ne voulais pas que tu sois fixé sur l'argent. Je sais que tu as un bon appel, mais je voulais que tu sois saint. Que tu viennes, que tu ne mettes pas l'eau sur l'argent. Sinon, même moi qui nous a mené, tu seras un chrétien foiré. Foiré. Un homme foiré. Donc, vous voyez le boulot là. Quand c'est foiré. C'est pourquoi ne venez pas ici pour me dire pasteur, mais le type de dîme. Tu es un foiré. Tu n'es même pas consacré. On ne t'a même pas consacré. Tu seras le dîme de dîme. Je vais te donner ça. Mais tu es un foiré.
Amen. Il prenait tout l'argent. Tout ce qu'il faisait pour moi, quand je il le prépare, il le préparait 13 manches. Il me met des gros morceaux de fou. Il préparait correctement. C'était un homme très gentil. Il était vraiment gentil, le pasteur. Alléluia. Il était simple. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Amen. J'aime mon pasteur. Voyez, frère. Et il y a beaucoup de faux enseignants trinitaires dans YouTube. Et je peux dire, à l'internet, comme à la télévision, nous avons 90% des prédicateurs trinitaires qui prêchent au sujet de Dieu. Mais nous savons que la Trinité n'est pas de Dieu. Ce n'est même pas biblique. Qui peut dire amen? Et nous avons commencé à parler de la Trinité. Nous avons commencé à parler de la Trinité. Certainement, vous allez écouter les prédications. Mais je vous rappelle quelque chose. Je rappelle quelque chose. Pour vous mettre un peu à la page. Oui. Je lis les soins du temps de la fin. Cette doctrine trinitaire ne vient pas. Amen. Aujourd'hui, nous allons dire encore des choses un peu plus dures encore. Et j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts à écouter les bonnes choses qui sont dures. Amen. Bon. Je lis les sons du temps de la fin. Paragraphe 160. J'espère que vous n'allez pas fuir. Bien que les portes sont ouvertes. Donc je commence par 238. Remarquez. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Versets 13 à 14. Entre la 6e et la 7e coupe, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Avez-vous remarqué ça? Sont sortis de la bouche de quelqu'un, donc du pape. Et tout faux prophète a trois esprits de grenouilles qui sont de sa bouche. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. En Dieu, il n'y a que la vérité. Il dit. Maintenant, remarquez rapidement. Êtes-vous prêts? Il dit. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Il ne regarde jamais où il va. Il regarde d'où il vient. Il y a des gens qui ne sont jamais avec leur passé. Combien même le passé est ça? Avant de croire, tu étais un masturbateur. Quand tu arrives dans le Seigneur, tu es toujours masturbateur. Tu es un grenouille. Tu as un esprit de grenouille. Tu as un esprit de grenouille. On doit t'imposer les mains pour te briser avec le passé là. Qui peut dire amen? Alléluia. Frère, nous avons aussi l'esprit de prophétie. Quand on prêche, on doit prêcher par l'esprit. On doit se laisser être conduit.
Vous comprenez? Il y a des gens qui ne finissent pas avec leur passé. Oh, je n'arrive pas. Mais tu ne crois pas la parole. Si tu crois la parole, tu vas arriver. Tu vas arriver, mon frère. Pourquoi tu n'arrives pas? Tu dois arriver. Dieu t'a placé ici pour vaincre ta propre chair, pour vaincre le monde, pour vaincre le pape, pour vaincre le chiffre 666. Dieu t'a placé ici pour ça. C'est pour vaincre. Amen. C'est pourquoi tu dis, oh, pourquoi tu me donnes pas d'argent, pourquoi je me marie? On ne se marie pas pour ça. On ne se marie pas pour ça. Pour fuir la masturbation. Non. On se marie pour se reproduire. Tu dis, tu vas profiter en se reproduisant pour que... Mais tu dois être d'abord délivré. Sinon, même étant dans le mariage, tu vas continuer à convoiter les femmes, à chercher les femmes et à tomber avec les femmes. Alléluia. C'est pourquoi Frère Madame dit, pour se marier, vous devez être né de nouveau. Vous devez d'abord naître de nouveau. Alléluia. Vous pensez que tomber avec les femmes, si tu te maries, tu ne peux plus tomber avec les femmes. Mais la tentation est toujours avec toi. Tous les jours. Il y a la tentation. Ça va te lâcher. Ça va te lâcher quand tu vas rentrer dans la tombe. Donc même nous qui sommes mariés, nous avons des tentations. Ma femme est là. C'est juste si on était à la maison. Je vois comme ça. 1050. Ah, heureusement, j'ai beaucoup de maîtrise. Non. Allez, prends le téléphone. Va sortir l'argent là. Après quelques minutes, j'étais en train de travailler. Je préparais ma prédication. J'écoute ta voix féminine. Allô? Je dis allô. Mais vous venez de recevoir 1050. C'est pour moi. Non. Tout de suite là, je te renvoie ça. J'ai envoyé 1050. Ma femme dit non, c'est pas 1050. Il faut envoyer 1000 francs. J'ai dit non, mais ça ne passe pas. J'ai appelé la fille. Mais je n'arrive pas à t'envoyer 1050. Ma femme me dit non, j'ai dit c'est 1000 francs. Mais quand je parlais, moi je n'écoutais pas. J'ai envoyé les 1000 francs. La fille. Merci papa. Moi aussi. Merci, bonne journée. Ma femme dit bien. Ma bonne journée est bien. Je veux pas te dire. Frère. Moi j'ai été séduit par le téléphone. Il y a une soeur du message qui a fait connaissance à moi. Je venais d'épouser ma femme. C'est elle qui se trompe du numéro. Elle tombe sur moi. Ah, papa. Mais toi, c'est qui? Au moins, j'ai la mais moi, comment tu m'appelles? Oh non, mais moi, je te connaissais pas. Parce que tu m'avais pris chez vous et tout. Elle a pris mon numéro. Elle était là. Elle venait. Philippe Sabeto, Naïdzo. Je dis Angel. Ne pensez pas que la séduction, c'est seulement pour les célibataires et tout. Même les hommes, même le diable bienvenu. Même le papa Moussi. Surtout qu'il a quand les gens le voient. Surtout Tanguy avec son gros ventre. Je sais que là où il travaille, là, c'est compliqué. Il faut casser le ventre. Il faut faire comme le diable. Il faut faire un peu de sport. Il faut casser. Quand ça monte trop, ça va trahir. Il faut casser les ventres. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Donc,
Je parlais de la Trinité. Et nous avons montré que les Grecs avaient des dieux trinitaires. Les Romains avaient des dieux trinitaires. Et toutes ces choses, toutes ces formes de trinité sont rentrées dans la chrétienté, dans le christianisme. Au départ, dans le christianisme, il n'y a pas de Trinité. Ça n'existe pas. Et je vais vous parler un peu de la Trinité. Et je vais vous parler des articles, des dogmes catholiques. Je veux parler du 10e dogme. Le pardon des péchés. Donc les indulgences que l'Église catholique pratique. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous verrez que même dans le message, nous pratiquons exactement ce que l'Église catholique pratique. Même dans le message. C'est pourquoi vous voyez que les gens ne changent pas. Ils sont venus dans le message méchant. Ce qui s'est ajouté, c'est seulement un rire moqueur, un rire hypocrite. C'est ça qui s'est ajouté. Et des flatteries. Pasteur, le cœur. C'est de l'hypocrisie. Parce que si tu aimes quelqu'un de cœur, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne veux pas parler en mal de lui. Oui, mais dans le message, on se parle en mal les uns les autres. On ne s'aime pas. Il y a trop de l'hypocrisie en ce moment. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Il y a même un pasteur, mon frère, m'a dit que c'est pourquoi même la gentillesse n'est pas le fruit du Seigneur. Ça, je vous dis la vérité. Quand vous voyez une personne trop gentille, parce qu'un homme naturel, il faut attendre qu'elle escape. Même Jésus s'est fâché un jour. Toi, tu n'as jamais vu en colère. Mais il y a un messager. Martin. Frère Madame témoigne. Il dit que le messager là, on ne l'a jamais vu rire. Et tu veux bien le messager. On ne l'a jamais vu rire. On ne l'a jamais vu en colère. Donc on ne sait pas à quel moment il est en colère ou à quel moment il rit. C'est le messager Martin. Et tu dis le message de l'église. Amen. Donc, je disais que toutes ces congrégations-là, tous ces mouvements-là ont leur Dieu. Mais nous ne devons pas les suivre. Nous devons suivre la parole. Et dans la parole, il n'y a rien de ça. Nous ne devons pas être des gens qui sont flottants. Aujourd'hui même dans le message, la divinité n'est pas bien présentée. Ça, je vous dis la vérité. Donc on ne sait pas à quel moment Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. À quel moment Dieu a fait Jésus co-égal à lui pour manifester la rédemption. Dans ce sens-là, Jésus était égal à Dieu. Mais quand vous continuez, il y a beaucoup d'autres sens. Jésus n'était pas égal à Dieu. Et il dit même, personne ne connaît le jour ni l'heure, sinon seul le Père. Là, il n'était plus co-égal à Dieu. Là, il diminue. Il dit, nul n'est bon, sauf Dieu lui-même. Or, la bonté dont il parlait, bon là, il parlait de la souveraineté. Quand il dit nul n'est bon, il parle de la souveraineté. Nul n'est souverain. Il n'y a que Dieu qui est souverain. Alléluia. L'évangile doit nous expliquer. Parce qu'un mot nous amène dans une direction. Un autre mot nous emmène dans une autre direction. Si on dit pardon à Tister, on a dit Tister, vous n'irez pas dans la même direction à Gwambouchi. Vous irez dans une autre direction. Donc tel mot, telle direction. Donc nous devons avoir des mots appropriés que le Saint-Esprit a donnés pour nous diriger vers Christ. Sinon nous n'atteindrons pas Christ. Donc l'évangile est là pour nous
serons dirigés vers un homme. Nous serons dirigés vers l'église. Mais nous ne prêchons pas ici pour diriger les gens vers un homme. Pour diriger les gens vers une église. Non, si nous le faisons, nous sommes antichrist. C'est ça la vérité. Vous comprenez, frère? La plus grande bataille jamais livrée. Donc nous ne devons pas. Où Jésus, décidez-vous, où Jésus est le Père, où il est le Fils. Donc la révélation définitive nous dit, je dis bien la révélation définitive nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous dites Jésus est Dieu, oui, il est co-égal à Dieu dans un sens, dans un contexte. Mais décidez-vous, vous voulez avoir la révélation définitive ou pas? Quand vous avez la révélation définitive, vous ne t'attendez plus. Vous ne supposez plus. Pour d'autres, ils ont encore la conception trinitaire. Jésus était son propre Père. Jésus, vous êtes un trinitaire. On a démontré ça ici. Mais je vais lire ici. La plus grande bataille jamais livrée. Frère Branham dit que nous ne devons pas flotter. Il dit ici, paragraphe 54. Et aujourd'hui, nous sommes assis ici. Et nous, notre puissance va nous contrôler. Alors chassons le méchant. Prenons notre position. Or, vous ne pouvez pas prendre une position légitime, une bonne position, si vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, ici on devait prêcher qui suis-je, afin que chacun sache qui il est. Si tu sais que je suis fils de Dieu, je prendrai position pour la parole de Dieu, de mon Père. Si tu ne prends pas position pour la parole de ton Père, donc tu ne connais pas qui tu es. Donc tu n'as pas une identité. Parfois tu es païen, parfois tu es chrétien, parfois tu es païen. C'est pourquoi tu n'as pas une position. Et pour que tu crois, même le monde ne sait pas que tu es chrétien. Mais même le monde doit témoigner que celui-là il est différent de nous. Si le monde ne témoigne pas ça, c'est que tu ne t'es pas identifié. Tu es chauve-souris. Tu es caméléon. Quand tu arrives au milieu des païens, tu deviens païen. Donc Paul a dit que je me fais païen. Donc Paul se faisait païen. C'est-à-dire qu'il buvait, il se saoulait. C'est ça se faire païen. C'est comme ça que les gens ont mis des évangiles comme ça. Et je bois un peu. Moi aussi je vais faire comme si moi aussi je buvais un peu. Mais un peu de levain fait monter toute la table. Et il dit, une fois n'est pas coutume. Mais depuis que tu fais ça, tu as gagné combien de temps? Tu es un bourreur. Amen. Il dit, prenons notre position. Comme les astres des cieux. L'astre dans le ciel. S'il a telle position, il ne va pas prendre la position. Il roule ici. Amen. Comme le dit la Bible, des astres errants dans le livre de Jude, rejetant le culte de leur impureté. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas dit ils croient que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus n'est pas Dieu. Mais ce n'est pas la situer dans le contexte. Jésus est Dieu, égal à Dieu. Il dit, moi et mon Père nous sommes un. Il a dit ça aux pharisiens. Les pharisiens n'ont pas compris. Cette égalité dont je parlais Jésus. Vous voyez? Quand toi et la parole, vous devenez un, et que tu accomplis les écritures qui étaient destinées à accomplir, tu deviens la parole. Et moi, si je viens un avec le message, je deviens un messager.
Peut-être pas au même titre que lui, là, mais moi aussi je fais un message. Parce que je m'approprie de ce message, je le possède, je fais de ça, ça devient mien. Le message devient mien. Donc je deviens un messager. Alléluia. Nous ne voulons pas être des astres errants. Nous demandons si ceci est juste. Si nous, Jésus est le Père, est le Fils. Ils vont te dire, non, Jésus est Dieu lui-même. Il est le Fils de Dieu. Mais il est Dieu lui-même. C'est comme ça qu'ils vont te dire. Le frère Branham me dit, Jésus n'était pas son propre Père. Allez, effacer ça. Ça aussi, c'est une citation que vous devez étudier. Vous placez ça comment? Jésus n'était pas son propre Père. Comme votre doigt. Comme votre doigt. Il dit qu'il était un avec le Père. Pas comme votre doigt est un. Il était un avec le Père. Comme votre doigt est un. Mais il s'agit de quelle égalité? Moi et mon Père, nous sommes un. Comme ça, il dit qu'il n'était pas un avec le Père. Comme votre doigt est un. Mon doigt est un comment? Vous comprenez? Mais ce sont des mots qui ne font pas arrêter les gens. Tu sais, il y a des citations que tu étudies. Il y a des citations que j'étudie. Je vous dis au nom de Jésus. Ma main est sur la Bible. Je pleure. Ça dit, je lis la citation. Je sens que je ne peux pas comprendre ça. Je pleure. Je dis Seigneur, je ne peux pas comprendre. Mais les gens comprennent que ils sont satisfaits. Parce que tu ne comprends pas. Si tu comprends, tu vas savoir que là, il faut l'interprétation du Saint-Esprit. Bien que le message est inspiré, bien que le message est révélé, mais pour le comprendre, nous avons encore besoin du Saint-Esprit qui a révélé ce message, qui vient nous apporter personnellement cette révélation de cette écriture. Si ce n'est pas cela, écoutez les quantités de bois, vous n'allez pas changer. Mais je vous promets que vous deviendrez 3 fois des fils de l'homme. Nous avons encore besoin de la révélation du Saint-Esprit sur ces écritures. Mais pourquoi? Le Saint-Esprit n'est pas mort. Ou l'église, c'est l'église qui commence à nous révéler maintenant cela. Ou un système temps. Pitié. Il dit, nous ne voulons pas être des astres errants. Nous demander si ceci est juste. Si Jésus est dans le Père, les gens tâtonnent. Mais ils sont contents de tâtonner. Ils ne veulent pas chercher la vérité. Ils écoutaient. Ils n'étaient pas là. Comme ils vérifiaient. À présent, on a dit quoi? On dit ça. Moi, je me tiens. Au Japon, on a dit quoi? Au Japon, on a dit ça. Mais étudiez ça. Vérifiez. Puisque je donnais les écritures. Amen. Ils ont tanké, ils aiment être ignorants, volontairement ignorants. Ils ne cherchent pas à vérifier. Et souvent, tous ces mondes-là sont des hypocrites. Un hypocrite ne va pas affronter la réalité. Il va se contenter de parler au dos des gens. Il ne va pas affronter ça. Quand j'avais un problème sur la doctrine, je partais voir le pasteur Albert. Mais pourquoi il ne m'a pas refusé? J'étais poli. Je ne venais pas pour le défier. Mais quelqu'un qui vient avant le culte de moi, il a posé d'abord avec 3 personnes. Ils ont boudé. Et à la fin, un avec le plat, je vais dire tout. Mais comme on a le discernement, on sait que celui-là, il y a quelqu'un qui l'a posé la question sur la limitation des naissances.
na ndalula PVA Quand on a mis dans son bureau, pama na divinga un yangu couple est rentré, dikana mose kota un frère est rentré. pama sa bagala Donc, kota le prophète, je veux savoir comment on limite les naissances. muza kuzaka muchina kuzaka mutu Est-ce qu'on peut utiliser les 14 Le prophète ne l'a pas répondu. Il dit, en tout cas, je n'ai pas une réponse à te dire. Et quelque temps après, une autre personne est rentrée. Posons la même question. Mais prophète, moi, même question. Le prophète dit oui. Voici la limitation des naissances. Quand tu veux limiter les naissances, il faut faire ça, telle méthode, telle méthode. Mais Billy Paul écoutait. Il dit papa. Frère Nathan est venu. Il a posé la même question. Tu n'as pas de. Tu dis que tu n'as pas la réponse. L'autre est venu. Tu as donné la réponse. Il dit que le premier était hypocrite. C'est comme ça que je joue avec tout le monde. Si je sais que tu es hypocrite, tu viens me voir. Frère, je ne peux pas te répondre. Tu me verras, je t'emmène dans le coach, ainsi de suite. Dieu m'a donné cette grâce de voir l'état d'âme. Je connais vos états d'âme. Des fois, le diable vous réclame. Et je prie pour vous. Il vous réclame. Il vous réclame de je prie cela. Parce que je sais que vous êtes un fils de Dieu. Comme Pierre, le diable avait réclamé. Mais il n'était pas intouchable. Il était fils de Dieu. Je connais les états d'âme des gens. Je vous conduis. Je dois être plus spirituel que vous. Donc quand tu viens, tu joues à l'hypocrisie. Moi aussi je joue à l'hypocrisie. Je ne te dis pas la vérité. Frère Branham gardait les pharisiens au silence. Il ne leur donnait pas sa position. Enfin, tu es chrétien, partout tu vas, tu donnes la position. Et quand ils seront ta position, ils vont te manipuler. Bien sûr. Ils savent que tu es faible. Si on dit qu'ici, toi tu vas faire ça. C'est ça la vérité. Amen. Je vous enseigne la parole. Il dit, ne soyez pas, frère Branham dit, nous demander comment la chose pouvait se faire. Ne soyez pas errants. Restez là comme des astres du ciel, comme un vrai soldat à son poste. Tenez-vous là avec foi, la vie et la mort. Maintenant, une armée en réalité contre une armée, ça c'est autre chose. Je saute. J'arrive ici. Au paragraphe 60. Bon, vous dites. J'ai du mal à prendre l'écriture peut-être. Il y a une référence très bien que j'avais prise. Oh, Dieu est merveilleux. Au lieu de mettre 1, j'ai mis 79. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là. J'avais sauté 1. Voilà la position. Donc, au paragraphe 179. Voilà la position que prennent les astres. Le système solaire n'a pas changé. Le l'étoile du matin se lève, elle est à son poste tous les matins, exactement comme elle l'a fait quand la terre a été créée. L'étoile du matin prend sa place. Tous les astres prennent leur place. La petite bourse prend sa place. Juste à la période de la saison, elle est exactement là où elle doit être. L'étoile polaire reste là, constamment, sans jamais bouger. Alléluia. Donc vous devez être fixé. Quand on m'a déjà enseigné une vérité, si réellement je comprends cette vérité, je dans cette vérité, si quelqu'un d'autre venait m'enseigner autre chose, je ne bouge pas de là. Mais vous bougez. Ça dit que vous n'avez pas de colonne vertébrale. Votre doctrine change à chaque prédication, à chaque prédicateur. C'est ça l'enseignement que j'étais. Vous n'avez pas de repères. Ici, nous sommes où on parle pour toi, parce que nous avons
Samu betkira bima ngene ulilakisa wetu. Bene kaya wetu mosi, bene kulna yao. Bekle mosi na kima yai. Savez-vous? Si vous êtes devenu un avec ce qu'on vous prêche, vous n'allez pas bouger de là. Et si vous êtes devenu un avec votre enseignant qui vous prêche la vérité, vous ne verrez aucune erreur en lui. Mais aujourd'hui, tu vois le pasteur, après quand on va, tu commences à douter de lui. Tu n'es pas devenu un avec ton enseignant. Tu crois, quand les tempêtes arrivent, tu commences à douter de lui. Cette manière de croire là, on n'a pas confiance en toi. Les pierres n'étaient pas comme ça. Ils ont cru le Seigneur. Ils sont arrivés à trahir le Seigneur. Et quand ils ont repris conscience, c'est le Seigneur et mon Dieu. Vous devez avoir cette foi. Alléluia. Vous savez, moi je ne fais pas la politique. Mais même en politique, il y a des critères des adeptes. Il y a ce qu'on appelle la trahison. Et dans la vie, il ne faut pas trahir la confiance que l'homme avait en toi. La politique, tu trahis le corps. Tu es devenu un rebut. Ce que tu ne peux pas faire, c'est de ne pas trahir. Même en matière d'amour. Je suis avec ma femme. Si je sors avec une autre femme, je trahis ma femme. Même si on répare ça, indélébilement ça va rester. Bien sûr. Je n'ai pas le pouvoir de te trahir. C'est pourquoi il y avait des Démas qui étaient sous Paul. Quand ils quittent Paul, ils ne sont pas allés dans le monde. Mais ils ont trahi. Et cet élément-là, ils ont cassé l'œuf. Tu ne peux pas faire ça. C'est très dangereux. Parce que vous imitez toujours les mauvais exemples. Mais moi, quelqu'un qui a fait confiance à quelqu'un, et le monsieur l'a trahi, je ne serai jamais son disciple. Bien sûr. Parce qu'il pourra me trahir aussi. Parce que tout sauf ça. Chose que tu as des faiblesses, mais même étant humain. Et si tu le fais, tu as tout gâché. Amen. Tu as tout gâché. Je dis bien que tu as tout gâché. Moi, je n'ai pas confiance en beaucoup de gens. J'étais avec le pasteur Albert. On a écouté même. Réunion comme ça. Le pasteur a couché la femme. Mais comme le pasteur l'a aimé, il me faisait confiance. Frère, je ne suis pas sorti dans l'ancien évangile. Je suis resté là. J'avais confiance en vous. Il dit si c'est vrai qu'il avait fait ça, c'est un homme de Dieu, un fils de Dieu, il va toujours se défendre. C'est pas à moi de le juger. Bien sûr. Les gens n'ont pas. C'est à cause de ça que les gens disent Frère Erral, c'est un politicien. J'ai écouté les gens le dire ça. Mais je vous dis, Frère Erral a quelque chose que les gens n'ont pas. Ça, je vous garantis. Je l'ai beaucoup observé. Lui, s'il te dit je t'aime, frère, même vous qui vous faites un spiritualiste, s'il a dit je t'aime, il meurt avec toi. Ça, Dieu appelle des gens de caractère comme ça. Aujourd'hui, il peut être là. Si tu n'es pas fidèle avec un homme, tu ne seras pas fidèle avec Dieu. Pour être un serviteur de Dieu, tu dois être un serviteur d'un homme. L'homme là doit te maltraiter. Malgré les maltraitances, tu supportes juste
de la bonne porte. Jusqu'à ce que tu sortes de la bonne porte. Si je dis à vous, parce que vous avez tendance, quand on prêche, je ne n'ai pas dit de confiance. Je ne sais pas quelle séquence. Peut-être qu'il y a une séquence en vous. On n'a pas trop confiance en vous. Nous avons dit que Frère Branham dit que dans la brochure de Cire, pour ceux qui n'étaient pas là, elle retourne tout au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nous resteront en dehors de ça. Ils ne vont pas rentrer. J'ai cité les dogmes. J'ai cité jusqu'à 8. Je ne veux plus reprendre ça. L'internet ici avec alors, nous avons cité le 7e par exemple. Il reviendra pour juger les vivants. Nous avons dit qu'il y a 12 dogmes pour l'église catholique. Il reviendra pour juger les vivants. Et c'est donc 1 Pierre 4, 5. Et 8. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au Saint-Esprit. Oui, ça continue. Je crois à la Sainte Église. C'est-à-dire, l'Église catholique est l'absolu de ces. Je vous dis, notre absolu ici, ce n'est pas. Qui peut dire amen? Notre absolu, ce n'est pas le pasteur. Jamais. Notre absolu, c'est la parole révélée à travers